je vais introduire notre prochaine intervenante que je connais personnellement et je suis vraiment extrêmement ravie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Karine, merci Bonjour. de ta participation. Je te remercie parce qu'en fait, effectivement, Karine, toi, tu viens de très, 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 très loin avec un décalage horaire Oui, de folie. Et c'est ça. donc, il est quelle heure chez toi actuellement? Il est 19 heures. Il est Par 19 heures. rapport à la métropole, on a 10 heures d'avance actuellement. Et voilà, il fait nuit, hein. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai ma petite fenêtre et j'ai pas fermé les volets, il fait nuit. Voilà. Donc, tu es en Nouvelle-Calédonie et tu nous fais Mm. l'honneur d'intervenir ce matin pour justement nous parler de neurosciences et de leadership et plus particulièrement de l'impact de la lecture rapide sur la rétention d'informations et la performance. Et Exactement. toi, tu es coach neurosportive, présidente Mm. France de la WABA, donc Ligue. Donc, tu vas nous redire, mais c'est par rapport à la lecture rapide, hein, de ce que je me souviens. Tu es C'est ça. thérapeute également, Mm. formatrice et conférencière, et tu vas nous partager aujourd'hui tes astuces pour apprendre à lire plus vite tout en retenant mieux l'essentiel, booster nos capacités cérébrales pour une prise de décision éclairée et transformer notre leadership en optimisant notre gestion de l'information. Je te remercie vraiment Exactement. beaucoup et je te laisse la parole. Pour les personnes qui sont présentes, je vous remercie de mettre la caméra. C'est toujours beaucoup plus agréable. Donc, merci Maria. Merci Moussou. Ouais, j'ai des Merci. problèmes de réseau, j'ai l'impression. Écoute, Moussou, si les problèmes persistent, tu peux Oui, retirer. non, mais ça va me dire. Super. Eh Oui, bien, écoute, ça sera bien d'avoir la caméra parce qu'on va faire des petits exercices et sur ces petits D'accord. exercices, Ok, c'est bien de vous voir. C'est pour ça. ok, bah, c'est parfait. eh bien, merci Karine. Je te laisse la parole et Ok. Bonjour à tout le monde alors, et bonjour à ceux qui seront en replay. Aujourd'hui, nous sommes submergés par les informations, ça, je ne vous apprends rien. On reçoit chaque jour en tant que leader ou en tant que même entrepreneur, pas nécessairement leader dans son entreprise, mais même si on a un travail dans le secrétariat, on va être submergé, on va être obligé de traiter des centaines d'emails, on va être obligé de lire des rapports, d'analyser des données, de prendre des décisions rapidement. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que nous lisons de manière efficace? Ça, c'est la vraie question et ça va être notre point de départ aujourd'hui dans cette conférence où nous allons traiter et comprendre comment fonctionne notre cerveau. Je vais vous expliquer, ça va être sympa, vous allez voir. On va identifier les erreurs qui ralentissent notre lecture. On va aussi expérimenter une technique qui va vous faire, sans entraînement aucun, gagner 20% de vitesse de lecture. Donc, c'est pas rien parce que quand on a sur une heure, 20%, je vais dire, c'est le minimum. Et on peut aller au-delà rien qu'avec ces petites astuces. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez 25%, vous arrivez sur une heure à gagner vraiment beaucoup de temps. Donc, on va aussi découvrir comment intégrer la lecture rapide dans votre quotidien avec des techniques concrètes et applicables immédiatement. Je vous promets, quand vous partez de là, vous avez ces techniques, vous pouvez les utiliser et vous allez voir, on va faire des petits exercices, mais qui prennent pas de beaucoup de temps. On va faire 2 fois 1 minute de lecture, rien du tout, et vous allez voir la différence. Donc, je vais partager aussi avec vous les résultats de l'étude que j'ai effectuée en 2022 ou 2023. Ce que je ferai, c'est que je vais vous la mettre dans le chat. Vous pourrez la télécharger. Et sinon, Paola, ce que tu peux faire, c'est l'envoyer aux gens sans problème. Ça permettra que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Et, et, et on a un très gros panel.
J'ai utilisé un très gros panel pour faire cette étude et donc vous verrez, on a l'explication de l'impact de la lecture rapide sur la compréhension et sur la rétention d'informations. Le panel d'analyse comprenait les participants du championnat du monde de lecture rapide et l'ensemble de mes élèves. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde sur cette année-là et sur mes élèves, j'ai pris toute l'année. C'est-à-dire, on a pris leur évolution avec un test avant de commencer, le même test qu'on va faire là ensemble et ponctuellement, on a fait d'autres tests sur l'année jusqu'à la fin pour voir effectivement quelqu'un qui n'est pas du tout entraîné, quelqu'un qui est entraîné. Et donc, cette étude, je vais vous la fournir, comme ça vous pourrez regarder ça. Dans cette étude, c'est ce qui est très important. J'ai mené vraiment, comment je veux dire, je me suis vraiment concentrée sur la rétention d'informations et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant que leader parce que c'est ce qui fait qu'on va gagner du temps. On va pouvoir transformer notre manière de lecture, mais le fait de transformer cette manière de lecture, ce n'est pas que accélérer, ce n'est pas que on va créer des chemins neuronaux, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, et en fait, ça va changer notre mindset. Ça va nous donner, on va être plus performant et on va exceller. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va nous parler, comme c'est la même chose dans la réflexion et dans la compréhension de ce que va nous dire la personne, on va devenir donc plus performant et ouais, effectivement, quand on est leader et qu'on excelle, là, il n'y a pas de problème. Je le teste. Moi, j'adore travailler dans l'excellence. Donc, ça fait maintenant 4 ans avec mes équipes, on est numéro 1 au championnat du monde de lecture rapide. Donc, déjà, être à ce niveau-là, c'est bien de le faire une fois. On l'a fait 4 fois d'affilée. D'accord, ça fait 4 années. Et l'année dernière, il y a un nouveau championnat qui s'est mis, qui est fait avec la WABA League. Justement, ce championnat-là, c'est comme au niveau des ligues de football, c'est-à-dire ou des ligues, des autres ligues, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs championnats et on a le résultat qu'à la fin pour savoir si on est champion ou pas. Donc, on est obligé de venir à tous ces championnats pendant l'année. Et donc, figurez-vous que c'était la première année de la WABA League et on est aussi champion du monde à la WABA League. Ça veut dire que en 4e année, au lieu de redescendre et de se dire, ben mince, on a régressé, ben nous, on est double championne du monde. Donc, je peux vous dire que je suis très, très fière de mes équipes. Et donc voilà, on va démarrer. Je vais vous expliquer comment notre cerveau traite l'information. Au niveau des bases neuroscientifiques, la lecture, elle va solliciter plusieurs zones cérébrales. Elle va comment je peux vous dire ça? Bon, je vais essayer de simplifier. Elle va solliciter le cortex visuel. Donc ça va être la perception qu'on a dans la lecture. Mais elle va aussi utiliser tout ce qui est auditif, puisque quand on lit, souvent, on lit dans sa tête. C'est très important ce que je viens de vous dire. Je vous expliquerai après. Donc, on lit dans sa tête et on est en subvocalisation. On s'entend. D'accord? On a aussi le cortex préfrontal qui se met en action. Et le cortex préfrontal, c'est tout ce qui est compréhension et analyse. Un lecteur moyen, il lit entre 180 et 220 mots minutes, pardon, avec une compréhension modérée. Vous verrez ça quand je vous partagerai l'étude. C'est la moyenne, c'est le commun des mortels. Les gens qui lisent en mettant de l'intonation, en vous partageant l'émotion de la lecture, ces gens-là, ils sont voilà 200, 250 tout au plus. Voilà. La lecture rapide, elle va optimiser ce processus. C'est-à-dire que peut-être vous allez arriver à 170, 180 mots minutes quand on va faire le test tout à l'heure et on va augmenter avec les astuces que je vais vous donner. Et
quand on s'entraîne, alors là, ça sera sans entraînement, hein, puisque je ne vais pas vous faire un entraînement. Un entraînement, ça dure un mois. On s'entraîne quotidiennement, pas beaucoup, 10 minutes par jour, 6 jours sur 7. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. Et sur un mois, on peut arriver à 500, 1000, voire 2500 mots minutes juste en un mois. Donc, on améliore la rétention d'informations, on comprend mieux. Avec les enfants, avec les collégiens, on travaille beaucoup ça. On travaille bien d'autres choses, la concentration, la mémoire. On travaille aussi tout ce qui est carte mentale pour leur prise de notes. Et avec les enfants, on arrive à des choses qui sont hallucinantes, qui sont à 3000, 4000 mots minutes. Et les adultes que j'entraîne, pareil, ça monte. Et le champion du monde, par exemple, qui est dans l'étude, donc dans l'étude que je vais vous partager, lui, il est à plus de 8000 mots minutes. Ce qui veut dire que sur un championnat, on a un livre qui se lit avec des personnes, c'est-à-dire non entraînées, à 200-250 mots minutes. Vous allez pouvoir lire le livre en entier en 2 heures. Le champion du monde, lui, il l'a lu en 12 minutes. La différence entre lui et vous, c'est que lui, il a fait plus de 84%, je crois, de mémoire, 84% de rétention de l'information. Parce qu'il faut savoir que pendant le championnat, on est sur des livres qui n'ont pas été édités, donc on ne peut pas avoir lu le livre. Et les questions qui nous sont posées sont 20 questions, donc c'est pour tout le monde pareil, 20 questions, et ces questions sont des questions ouvertes. Il n'y a pas de questions fermées, il n'y a pas de oui-non, et il n'y a surtout pas de QCM. Ça veut dire qu'on pose une question, combien il y avait de protagonistes, il faut savoir, il faut avoir lu le livre pour pouvoir répondre à ce questionnaire. Et lui, il retient, il a performé avec 84% de rétention de l'information. Parce qu'il ne suffit pas de dire « j'ai lu le livre, hop, tac, j'ai gagné ». Non, il faut l'avoir compris, le livre. Et en fait, une personne dont je vous parlais tout à l'heure, une personne lambda, elle va retenir en fait un quart de l'information, un quart de ce qu'a retenu le champion du monde. Ça veut dire que vous allez être obligé de lire 3 à 4 fois le livre pour comprendre la même chose que lui, qu'il a lu en 10 minutes, 12 minutes. On a cette tendance à se dire, oui, mais moi, si je vais vite, moi, j'aime bien lire doucement, j'aime bien prendre mon temps. Ok. Tu peux faire ça. Tu es à la plage, tu es allongé, tu es en train de lire, tu as envie de prendre le temps. Un coureur qui fait un marathon, il sait courir. Quand il va faire les courses, il court pas, il marche. On est d'accord? Donc, vous pouvez lire vite, lire vos emails à toute vitesse, être encore plus performant, comprendre, venir tac, 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 devenir donc un leader dans votre, peu importe le métier que vous avez, peu importe que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez, comme je disais tout à l'heure, secrétaire ou même que vous lisiez simplement le journal. En tout cas, ce que je dis aux enfants, c'est que vous excellez, donc vous avez de meilleures notes, ce qui fait plaisir aux parents, mais vous avez plus de temps pour aller jouer après avec les copains. Ça, c'est important. Et nous, en tant qu'adultes, ce qui est important pour nous, si en temps normal, vous mettez 1 heure pour lire une quantité une longueur de texte, et que là, vous gagnez un quart d'heure, et que en plus, vous compreniez mieux, franchement, c'est tout bénef. Voilà. Alors, il y a des choses qui nous ralentissent. Ces choses-là, il y a la subvocalisation, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on prononce les mots dans sa tête, et ça limite notre vitesse. Pourquoi? Parce que si je commence à vous parler comme ça, vous allez dire, wow, ralenti, on n'a rien compris. Eh bien, c'est pareil dans votre tête. Si vous vous entendez lire, vous allez être obligé de ralentir. Et quand on ralentit, eh bien, on est à quelle vitesse? Je vous le fais en 10 000, vous avez gagné 200, 250 mots. Quand on arrive à 300, 400, 500 mots minutes, les gens, ils ne comprennent plus et nous, dans notre tête, on ne comprend plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever cette subvocalisation.
Donc là, on a des exercices, je vais pas vous les faire aujourd'hui parce que il faut déjà arriver à 300, 400 mots minutes pour pouvoir utiliser ces exercices-là. On n'en est pas, peut-être quand on va faire le test, vous y serez là. Je vous donnerai alors l'astuce. Mais quand on est à 200, 250 mots minutes, même 180, 170, c'est vraiment la moyenne. On va déjà apprendre à accélérer pour pouvoir après enlever la subvocalisation. Ça sert à rien d'enlever maintenant. Cette subvocalisation-là, si vous avez des enfants, je vais vous donner une astuce. Pour pas leur mettre dans la tête de lire dans leur tête, vous pouvez, une astuce toute simple, c'est de pas leur dire, vous savez, quand on a les enfants qui sont en CP, CE1, CE2, qui lisent comme ça, on a envie de leur dire, allez, vas-y, accélère. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on se rend compte que lire vite nous permet de comprendre. Et donc, on leur dit, oh, s'il te plaît, c'est bien, mais lis dans ta tête. Et bien, au lieu de dire ça, parce que le cerveau, il est très bien fait, et en fait, il va faire quelque chose, vous lui donnez un ordre, il l'applique, ben, dites à vos enfants, ou à vos petits-enfants, ou aux enfants que vous gardez, dites-leur, lis en silence. Ben, dans leur tête, ça va être le silence. Ils vont lire en silence. Le cerveau, il est extrêmement bien fait. Alors, je sais très bien que on a des maîtres, des maîtresses qui vont peut-être leur dire, allez, chut, lis dans ta tête. Dommage. Mais si vous, à la maison, vous avez cette capacité de reformuler la chose, eh ben, entre le maître, la maîtresse et vous, parents, ou vous, grands-parents, il y a l'affect qui se met, ils vont vous écouter, vous. Donc, n'oubliez pas ça. Donnez les astuces autour de vous parce que vous allez permettre à ces enfants de devenir des lecteurs rapides sans s'en rendre compte. D'accord? C'est la première chose. Nous, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, si je vous pose la question, si vous prenez quelque chose et que vous le lisez, certainement vous allez vous entendre. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, lis dans ta tête. Et qu'on a été très disciplinés et qu'on a mis dans notre tête, malheureusement. Bon, c'est pas très très grave. Je vais vous donner des astuces aujourd'hui. Vous allez voir que vous allez gagner du temps, donc ça c'est génial. On a d'autres choses qui aussi nous ralentissent. C'est la vision restreinte, c'est-à-dire qu'on lit au mot par mot et qu'on saute d'un mot à l'autre. Sans utiliser notre vision périphérique. Quand on fait des entraînements, donc là, ça sera pas ce que je vous donne, j'allais dire ce soir, parce que moi je suis le soir, aujourd'hui, parce que c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique, mais on va s'exercer à ouvrir la vision et à plus lire un mot, mais à en lire un, deux, trois, la moitié d'une ligne, une ligne entière. Et dans les entraînements, on va de plus en plus loin. Et après, on lit 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes ensemble. Et là, brrr, on y va. Donc, en comparaison, un lecteur formé et un lecteur non formé, les lecteurs qui s'entraînent, ils enregistrent une amélioration jusqu'à 294% en 12 semaines. Voilà, ça c'est mes élèves, c'est ce qu'on a fait avec mes élèves, c'est presque 300%, c'est énorme. Les participants au championnat de lecture rapide, ils atteignent une compréhension entre 58 et 86%. Voilà, je vous ai dit 84 et 86% pour le champion du monde. Et contre un lecteur moyen non entraîné, entre 29 et 33%, 37%. Pardon, 37%. Donc, vous comprenez bien que si vous êtes à 29% ou si vous êtes même qu'à 58%, qui est le double, vous êtes beaucoup plus efficace. Voilà, donc, je vous ai dit, cette subvocalisation, c'est un frein. Si vous pouvez, avec les enfants, effacer ça, lisser ça, profitez-en. C'est la solution, elle est très simple, c'est juste changer les mots. Après, il y a autre chose qui nous ralentit un petit peu, c'est les retours en arrière involontaires. Notre œil, si je balaye, je vous montre mes yeux, si je balaye, ils vont faire des sauts. Vous voyez, mes yeux, ils font des sauts. Si on va utiliser, je vais pas vous la dire maintenant, l'astuce, on va utiliser une astuce, les yeux, ils vont balayer et ils vont avancer sans faire des va-et-vient en arrière. On va gagner des microsecondes sur ce balayage. Rien que ça,
vous allez déjà avoir quelque chose de concret dans les mains. Donc, je vous propose d'aller chercher un livre, si vous n'en avez pas, et qu'on fasse un petit test. Petit test de 1 minute. C'est vraiment, c'est pas grand-chose, d'accord? Petit test d'1 minute. Vous allez lire normalement, tranquillement, sans vous prendre la tête, comme vous liriez habituellement. On va faire un point de départ et c'est important de faire comme on fait d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on veut un point de départ. Donc, vous dites pas, on fait de la lecture rapide, je vais lire vite. Non, 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 non. De toute façon, ce terme lecture rapide, c'est un terme qui a été inventé par les gens qui nous regardent. Quand on commence à lire et qu'on fait tu dis waouh, tu lis trop vite. Mais nous, quand on est entraîné, on est dans une lecture normale. Donc, ce que je vous demande là, c'est de faire de la lecture normale. Et quand je vous aurai donné les astuces après, je vous ferai aussi de la lecture normale et vous verrez que vous aurez gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse sans rien faire d'autre. Ok, donc je fais exactement comme je fais en cours, à savoir, je prends mon petit minuteur, voilà, je vous montre 1 minute, je le lance. Alors, je vous explique, vous démarrez en haut de la page, d'accord? Vous lisez tranquillement à votre vitesse normale. Et quand vous allez arriver, je ne sais pas, peut-être ici, et que je vous dis top parce que la minute elle est finie, vous arrêtez. Et là, on va compter le nombre de mots. D'accord? Donc, on y va, je mets le minuteur, vous préparez, et on est parti. Attention, top! Et top! Donc, je vous laisse compter. Et une information qu'il faut que vous preniez en compte, c'est que tous les S apostrophes, Q apostrophe, N apostrophe, L apostrophe sont comptés comme un mot. Par contre, les mots comme grand-père avec un trait d'union, ça ne compte qu'un mot. J'ai eu dans mon cours, Maria-Christine pourra vous dire, puisque Maria-Christine a été à ce cours-là justement, un de nos élèves qui nous a dit, Madame, Notre-Dame de la Garde, donc à Marseille, il était en train de lire quelque chose sur Marseille, Notre-Dame de la Garde, il y a des traits d'union de partout. Eh bien, malheureusement, ça fait qu'un mot. OK? Donc, je vous laisse compter. Je vous laisse compter. Et tout ce qui est en trait d'union, un mot. Tout ce qui est Q apostrophe, N apostrophe, un mot. D'accord? Donc, navet, N apostrophe, AV, ça fait 2 mots. Le N compte pour un. C'est parti, je vous laisse compter.
Quand vous avez fini, vous pouvez le mettre dans le chat. On va en reparler, Paola. On va mettre après les micros et on va échanger parce que c'est normal. Ok, j'ai tout le monde. Alors, je vous explique quelque chose. Vous allez mettre vos micros et on va échanger. Pourquoi? Parce que, voilà, par exemple, Paola m'a dit j'ai eu du mal à compter. Et je voudrais que vous preniez le temps de réfléchir dans la manière de votre posture quand vous avez lu et votre manière de votre posture quand vous avez compté. Qui voit la différence? Alors, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais quand je me suis mise à compter, il y avait comme une urgence, j'en sais rien pourquoi, du fait de compter et de ne pas me planter, parce que en fait, je ne pouvais pas et compter et lire, parce que je lisais quand même quelque part, et ne pas me planter. Enfin, et faire le. Parce qu'en fait, je Je vais m'entendais. t'expliquer. Je m'entendais dire 100, 100, 101, 102, 103. Horrible. Ok, je t'explique ce qui s'est passé. Volontairement, dans le début de ma conférence, je vous ai expliqué et plusieurs fois je vous ai dit, la moyenne, elle est là. Vous devez être dans cette moyenne-là. Vous êtes des lecteurs moyens. Ça doit être ça. Et d'ailleurs, Moussou n'est pas du tout une lectrice moyenne. Elle lit déjà en vitesse rapide. D'accord? euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dit, oh là là, quand vous avez lu, vous avez lu. Je vous ai dit, lisez tranquillement. Vous avez lu. Superbe. Quand vous avez compté, il fallait pas oublier de mots. Parce que si vous étiez qu'à 80, là, ça allait pas aller. D'accord? Donc, vous vous êtes concentré et en plus, je vous ai parlé de la subvocalisation. Donc, tu as fait attention, tu t'es rendu compte. Et donc, j'ai volontairement mis des choses dans mon explication à la base pour que vous sentiez bien la différence. Autre chose, qu'est-ce qui s'est passé
quelle était votre posture, votre corps, dans quelle position il était quand vous lisiez, et réfléchissez, et ça, vous regarderez le replay et vous verrez la différence. À part Moussou, je pense que tu as lu sur l'écran, n'est-ce pas? Non, non, sur un livre, Sur un livre, magnifique, magnifique. Alors, tu n'as pas changé de posture, ou alors c'est parce que justement ça bloque ton internet. L'écran est bloqué. Oui, oui, en fait, l'écran est bloqué. Il faut que je redémarre. Voilà. Mais sinon, non, non, D'accord, d'accord. Ok. Alors, ceux qui l'ont fait, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui l'ont fait, dites-moi un petit peu votre position dans la lecture. Alors là, je parle de tout votre corps et votre position quand vous avez compté. Quand je comptais, j'avais la tête baissée mot par mot, alors que quand je lisais, je lisais de loin et j'étais plus détendue et je lisais de loin. D'accord. Vous regarderez le replay et vous verrez que en fait, on va pas se voir. On va pas se voir parce que c'est toi qui es épinglé. Donc en fait, on va voir. Oh mince. Bon, mince. Je suis en grand écran là. Oh. Bon, enfin bref. Alors je vais vous montrer. Pour la plupart, sauf Chris qui connaît les techniques, pour vous, vous étiez tranquille en train de lire. D'accord? Et comme vous m'avez dit, quand vous avez compté, vous êtes avancé. Autre chose que vous avez certainement fait, mais que je ne peux pas voir parce que vous avez l'écran qui est bien placé, parce que là, on vous voit correctement. Normalement, je ne pense pas me tromper en vous disant ça. Quand vous avez lu tranquille, sans rien. Et quand vous avez compté, vous avez pris soit votre doigt, soit un stylo, soit quelque chose, parce qu'il ne fallait pas louper de mots. Oui. Et voilà. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que quand on est petit, on lit avec le doigt. Et c'est la même chose que quand on lit. On dit, lis dans ta tête, et puis enlève-moi ce doigt là, t'es grand maintenant. Stupide. Gardez votre guide visuel. Je vous explique pourquoi. Le guide visuel, il est super important parce que le guide visuel, il va vous... Là, on va parler un peu des cerveaux et de comment ça se passe. Le guide visuel, en fait, il vous concentre. Vous l'avez vu quand vous avez compté, il vous concentre. Vous mettez votre doigt, vous prenez... Alors, avec les enfants, j'aime bien, vous voyez, on prend des baguettes chinoises et on les peinturlure, comme elle m'avait dit, la plus petite que j'ai eue. J'en ai eu une qui avait 5 ans et demi. L'essentiel étant de savoir lire, elle savait lire. Donc, on a peinturluré. Donc, vous peignez, vous dessinez avec les enfants et ça, ils aiment bien. Vous pouvez même vous le faire, vous. Ça, c'est ma baguette de compétition et de lecture. Voilà, vous avez ça. Le doigt, vous l'aurez toujours avec vous. Donc, parfait, gardez-le. Ça ira bien. Et si vous avez un stylo, prenez un stylo. Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est on a une toute petite partie dans notre cerveau qui est l'ancien cerveau qu'on avait avant au niveau de la préhistoire et même avant, qui nous servait à nous sauver la vie. Ce cerveau-là, quand vous regardez quelque chose et qu'il y a quelque chose qui passe là, il va être attiré. Il va tourner le regard. Vous allez tourner. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, maintenant, ça ne nous sert plus à rien ici quand on traverse la route et qu'on entend quelque chose ou qu'on voit arriver quelque chose pour ne pas se faire écraser. Mais à l'époque, ça nous servait de savoir ce qui était en train de bouger là-bas. Est-ce qu'on allait se faire manger ou est-ce que nous, on allait manger? Est-ce qu'on allait être le prédateur ou est-ce qu'on allait être la proie? Et ça, on l'a gardé. Ça, on a toujours cette partie-là. Quand vous êtes en train de lire, ce que je vous disais tout à l'heure, vos yeux, ils font des petits sauts. Et quand, regardez maintenant, je vous refais l'exercice que j'ai fait tout à l'heure, regardez mes yeux. Il n'y a plus de saut quand on regarde un point. Et surtout, on bloque le cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'on rentre dans la lecture. Il peut se passer des choses autour, on est concentré. Quand vous comptiez, peu importe qui passe à côté de vous, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Donc ça, c'est hyper important. Guide visuel, hyper important. Autre chose. Avant que je vous parle de la posture.
vous aviez le livre posé sur la table. D'accord? On est d'accord là-dessus? Sauf que si vous êtes à l'écran, vous pouvez agrandir l'écran. Si vous êtes sur une tablette, vous pouvez agrandir si ça ne va pas. Là, vous êtes avec un livre qui est à plat. Donc, les premières lignes, elles sont loin de votre œil. Les dernières, elles sont près. Elles n'ont pas la même taille. Vous devez vous, à tes souhaits, vous devez vous adapter et l'œil, il perd des microsecondes quand il s'adapte. Donc, nouvelle astuce, vous prenez votre livre comme ça, vous l'inclinez à 45. Et là, toutes les lettres, elles vont avoir la même grandeur et votre œil, il n'a plus besoin de s'adapter. Donc, deux choses. On incline, d'accord? On incline à 45 degrés, on prend son guide visuel et on suit. Là, déjà, on a bloqué la chose. Ça a dû vous arriver aussi, quand vous lisez, de plus savoir où vous en êtes. Quand vous savez plus où vous en êtes et que vous revenez en arrière, vous savez que vous êtes parti dans vos idées. C'est pareil, c'est le cerveau reptilien qui s'embête, qui s'ennuie et donc il part dans les pensées. Et donc vous perdez la lecture. Et vous continuez à lire, les yeux ils continuent à faire leur va-et-vient et puis d'un coup vous dites mais je suis où, qu'est-ce que... Et hop, on revient en arrière. Avec le guide visuel, comme vous concentrez, le cerveau reptilien il va pas s'ennuyer. Parce que déjà vous allez aller plus vite, rien qu'avec ça. Rien qu'avec ces deux astuces-là, vous allez déjà aller plus vite. Et maintenant, je vais vous en donner une troisième. Et je vais vous expliquer cette troisième astuce-là. La troisième astuce, c'est ce qu'on a vu quand vous avez compté, quand vous vous êtes dit, ouh là là, il ne faut pas que je perde des mots, parce que si je suis à l'arrache derrière, ça ne va pas aller. Elle nous a dit qu'il fallait qu'on dise le numéro, notre nombre. Donc, vous vous êtes mis en avant. Cette mise en avant-là, quand on avance la tête par rapport à notre buste, on se met en attaque. Et donc là, on va activer plusieurs parties du cerveau et qui vont permettre la concentration. On va activer le cortex préfrontal, c'est-à-dire il est là devant. Celui-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement vous le savez, mais ça fait rien, je l'explique au cas où vous ne le savez pas. Le cortex préfrontal, il sert à la prise de décision, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse là, à l'attention soutenue et à la gestion de la tâche complexe. Et là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Il va permettre de filtrer les distractions, je vous l'ai dit, il va permettre au cortex reptilien, qui est derrière et qui est petit, qui est petit, ça n'a aucun sens, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Effectivement, il est plus petit que les autres, mais ça n'importe peu. Il va permettre de filtrer les distractions et donc, il va permettre au cortex reptilien de ne pas s'ennuyer et donc de ne pas partir et vous n'allez pas partir. On travaille aussi, on active le cortex pariétal. Lui, il joue un rôle dans l'orientation spatiale et c'est ce qu'on est en train de faire dans la visualisation et dans la sensation. C'est-à-dire que comme on est en train en plus de guider dessus, on va être plus dans la lecture. Vous allez coordonner aussi, grâce au guide visuel et donc au cortex pariétal, les mouvements oculaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être lisse. Vous allez améliorer la perception des mots et de la lecture. On va aussi activer le système réticulo-activateur. Et ça, c'est dans le tronc cérébral. Et il est essentiel parce qu'il maintient l'éveil et l'attention. C'est ce que vous avez fait quand vous vous êtes avancé tout à l'heure pour compter. Vous êtes mis en attention de ce que vous étiez en train de faire. Vous étiez plus... D'ailleurs, on peut faire un petit exercice. Mettez-vous en arrière comme ça et voyez un petit peu la sensation que vous avez. Et ensuite, remettez-vous comme quand vous avez compté et dites-moi, vous pouvez ouvrir les micros, on n'est pas nombreux, dites-moi la sensation. Mettez-vous en avant et dites-moi, quand on est en colère, souvent, on met le doigt et on avance comme ça. On se met en action. Quelle est la sensation que vous avez? Dites-moi un petit peu. Personnellement, plus en tension. Enfin, tu vois, plus en tension. Et oui, plus en tension, ouais. Plus attentive. Voilà. Et une vigilance, j'ai envie de dire, tu vois. C'est ça, exactement. Et donc là, on met en place tout ça. Ça implique aussi que le cervelet, lui,
qui sert à la coordination des mouvements et à l'ajustement, il va être plus efficace. Et donc, il va vous permettre, quand vous allez utiliser votre guide visuel, d'être dans la concentration et de la stabiliser. D'accord? Donc, on va améliorer tout ça. Je vais vous demander de refaire le test maintenant. De refaire le test en étant comme quand vous avez calculé en avant, c'est-à-dire la tête en avant des épaules, en avant de votre bassin, incliné, hein, simplement. De prendre votre livre, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'incliner à 45 devant vous et d'utiliser votre guide visuel, peu importe lequel, doigt, stylo, baguette, ça peut être n'importe quoi. On va se remettre une minute, d'accord? Donc, comme je fais dans les entraînements, je vous remets une minute, pas plus, pas moins. On fait comme tout à l'heure. On y va. Est-ce que vous êtes prête? C'est bon? Ou prêt peut-être aussi, pardon. Attention. Top. C'est parti. Et top. Pareil que tout à l'heure, je vous laisse calculer.
Vas-y, prends le temps. Tu sais, tu peux faire des petits traits pour que ce soit plus simple. Tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, clac, un trait, un, nanana, et après tu comptes tes 10. Vas-y, comme ça, tu vas voir, ça va être plus simple. Il faut toujours se simplifier la tâche. J'ai perdu la page. Ah, mince! Alors, c'est une autre histoire. Sinon, il y avait aussi la possibilité de compter une moyenne, tu vois. Dire, bon, ben, il y a tant de mots par Ouais. ligne, j'ai lu combien de lignes, et Mm. voilà. Mais je vais refaire. Moi, je suis perdue. Moi, je suis partie sur une autre page aussi, hein, parce que la toute première, je l'ai pas retrouvée. Donc, du coup, bah, j'ai lu Oui, une oui, autre. oui, oui, c'est pas grave. Normalement, j'ai oublié de le dire, mais normalement, on continue. On continue sa Mm. lecture. Quand on fait les entraînements, on continue sa lecture. Alors, donc, pour ceux qui ont compté, vous avez fait tous plus de 20%. J'avais calculé, Tecle, pour avoir 20%, il fallait faire 219. Et tu as fait 228. Donc, rien que là, on est déjà bon. D'accord? Donc là, Ok. rien qu'avec 3 techniques, sans avoir fait d'entraînement sur 1 minute, allez, c'est bon, c'est gagné. Moussou, pareil. 20%, elle était à 414, elle aurait dû passer à 496. Elle est passée à 539. OK? Alors, sachez qu'au plus on va lire vite, et au plus elle lisait déjà, elle était déjà en lecture rapide, on fait des bonds plus grands. C'est plus simple de multiplier quelqu'un qui a 1000 mots minutes que de multiplier quelqu'un qui a 180 mots minutes. D'accord? Parce que vous prenez 180, vous le multipliez par 2, vous voyez ce que ça donne. Vous prenez 2000, vous le multipliez par 2, vous voyez ce que ça donne. L'écart est... Quand on travaille, le cerveau, il fait toujours des bonds comme ça et il multiplie par 1,5, 2. Et voilà pourquoi aussi Moussou a un saut plus grand. Parce qu'avec les techniques, en fait, elle a appliqué et donc ça va plus vite. Chris, qui connaît... pas bien, tu les as pas faites. Ou alors tu as joué le jeu, tu t'es mis en arrière au départ. Normalement, tu aurais dû faire 369 et là, tu as fait 378. Je m'attendais pas à un si grand saut parce que toi, tu as l'habitude. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné, alors du coup, ça y joue aussi. Ça joue aussi dessus. Donc, euh, là, ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire de la lecture, que ça soit à l'ordinateur et vous prenez votre souris et vous lisez avec votre souris, que vous preniez une tablette, vous pouvez lire avec le doigt sur la tablette sans toucher l'écran, que vous lisiez sur un livre, prenez toujours votre guide visuel et si vous faites les techniques 5 minutes par jour, même 3 minutes par jour, quand vous lisez votre journal, peu importe, vous allez voir que vous allez progresser rien qu'avec ces techniques et sans entraînement. C'est-à-dire sans les techniques que nous, on donne en entraînement. Et faites l'expérience en lecture rapide sur vos emails, sur vos articles, sur vos rapports. Vous allez voir que vous allez être beaucoup plus performant. Vous allez avoir un gain de temps, vous allez ça va être plus simple de lire, vous allez prendre, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir un changement de mindset, vous allez réfléchir plus rapidement, prendre des décisions plus rapidement, donc avec une meilleure analyse de l'information, vous allez être la mémoire et la concentration, comme on les travaille en se mettant en avant, ça va être accru aussi, ça va aller de mieux en mieux, on va dire, avec moins d'oubli, moins de fatigue cognitive. Et voilà, ce que je peux, avec 3 petites techniques, vous apporter. J'espère que voilà, ça aura, la démonstration vous aura plu, que vous mettrez en pratique après. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Merci beaucoup, Karine. Je vais le refaire parce que effectivement, je me suis emmêlée dans le fait de compter, référencer le nombre de mots. Donc, je vais le refaire. Et Oui, mais tu vois, et quand tu comptes, il faut se simplifier la tâche. Fais par tranche de 10, tu prends un petit crayon gris, clac 10, clac 10, clac 10. Compter 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, c'est plus facile que de dire 101, 102, 103, 200, 200. Voilà, c'est plus simple et après tu comptes. Sinon, tu peux aussi faire, il y a une autre technique que vous pouvez faire si vous voulez voir à combien vous en êtes quand vous aurez fait plusieurs jours d'affilée de lecture comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est
regardez combien il y a de mots par ligne. Donc, en moyenne, vous prenez 3 lignes, vous ajoutez, vous divisez par 3, ça vous fait une moyenne. Et donc, vous lisez sans compter les mots, et puis ensuite, vous comptez le nombre de lignes et vous le multipliez par le nombre de mots que vous avez par ligne, et ça va beaucoup plus vite. Voilà. Mais effectivement, il faut se simplifier la vie, il faut que ça soit fluide, simple, efficace. J'aime bien ça. Fluide, simple, efficace. Faire dans la sérénité. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question, Karine. Oui. Là, tu nous as fait des exercices pour la rapidité, j'ai envie de dire. Comment, est-ce que le simple fait d'avoir une attention plus précise, plus portée sur le texte permet d'avoir une rétention, une compréhension plus forte? Parce que là, la deuxième fois, alors je ne sais pas si c'est, mais je vais t'expliquer. vas-y. J'avais l'impression que limite, je comprenais encore moins. Enfin, je ne sais pas, c'était Oui, c'est normal. Là, aujourd'hui, je vous donne 3 astuces. On est en train de dire au cerveau, allez, attends, là, ça fait, je sais pas, 20, 30, 40, 50 ans que tu as fait comme ça, mais là, aujourd'hui, on fait pas pareil, et en plus, on va tout changer. Donc, d'habitude, tu as le livre sur la table, tu es en arrière et tu lis. Là, je te demande, t'avancer, prendre ton livre, l'incliner. Donc, il faut penser à tout ça. Prendre ton guide visuel. Je prie la souris en même temps. Lire. Ça fait beaucoup de choses. D'accord? C'est comme si je t'avais mis sur un vélo, que tu ne sais pas faire du vélo et que je te dis, vas-y, tu vas voir, tu vas pédaler, ou tu te rappelles la première fois que tu as pris la voiture et que tu te dis, oh, là, on vient de tracer un chemin neuronal. Mais c'est comme si tu viens ici en Nouvelle-Calédonie et que tu es en brousse. Il y a des endroits où tu passes pas. Il faut, tu vois, ou si tu vas, peu importe, dans n'importe quelle forêt qui n'a pas été nettoyée, tu arrives, tu es avec ton sabre d'abattu et vas-y, tu fais. C'est ce qu'on vient de faire, d'accord? Si tu retravailles ça, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus simple. Le chemin, il va être tracé et tu le sais, si dans le jardin, tu passes toujours au même endroit, l'herbe, elle pousse plus, d'accord? C'est exactement la même manière pour ton cerveau. Donc, toi, tu vas faire ton tracé. Après ton tracé, ça va devenir une route. Et au plus tu vas le faire, ça va devenir une autoroute. Ça va être coltaré. Ça va être rien à voir avec ce que tu as fait aujourd'hui en disant, oh là là, attends, est-ce que j'ai bien incliné? Je suis à 45, non, je suis pas à 45. Là, je prends, voilà. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, faites-le le plus régulièrement possible. Quand ça va être comme la première fois que tu as pris la voiture, alors je débraye, je passe la vitesse, ça craque. Et maintenant, tu prends, tu sais où tu vas, tu réfléchis plus à comment tu passes les vitesses, tu as quelqu'un à côté, tu vas lui parler, et c'est OK. Et en fait, c'est la même chose qui s'est passée là. Donc, c'est normal. OK, je comprends mieux. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vas-y, pardon. Je t'en prie. Et justement, pour poursuivre ça, est-ce que toi, dans tes accompagnements, dans tes programmes, etc., il y a une partie dédiée à la rétention et la compréhension, en plus de la Oui, bien sûr. vitesse enfin, tu vois, Oui, bien sûr. Juste la vitesse, la vitesse. Non. On travaille dans mes accompagnements, en fait. C'est des formations qui sont sur 14 semaines, dans lesquelles on commence à apprendre ces techniques-là, plus d'autres techniques qu'on met en place. On y va crescendo sur la lecture rapide. On travaille aussi avec des exercices de concentration. On travaille aussi avec des exercices de mémorisation. On travaille aussi avec des exercices de carte mentale, parce que les cartes mentales, ça structure encore mieux le cerveau et ça lui permet de visualiser les choses, de hiérarchiser l'information. Et donc tout ça ensemble fait que à la fin, on a vraiment travaillé sur la rétention d'informations. Et c'est pour ça qu'il y a cette grosse différence entre celui qui va pas s'entraîner et celui qui s'entraîne. C'est pour ça que la rétention d'informations au championnat, on peut vraiment le voir parce que
comme je te disais, c'est un livre qui n'a pas été édité, un livre que tu ne peux pas avoir trouvé dans le commerce et donc tu ne peux pas l'avoir lu. Et tu as ces questions qui sont des questions ouvertes. Tu vois, si on te demande la couleur du chapeau, ou qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré à la mairie, tu vois, il n'y a pas, il y a pas d'option à cocher, il n'y a pas de oui, non. C'est vraiment ce genre de questions-là. Donc, on calcule vraiment la rétention d'informations. C'est pour ça que je vous ai mis dans le chat. Alors, il y en a qui sont arrivés après, je vais peut-être le remettre. Je vous ai mis dans le chat l'étude. Vous regarderez. En fait, au plus on va vite, au plus la rétention est grande. Et au plus, donc, si tu as cette rétention, tu as cette compréhension qui se met en place et donc qui devient efficace et tu travailles dans l'excellence, en fait. C'est ça qui est important. Parce que quand on est un leader, on a, pour pouvoir mener les autres, les inspirer, les amener plus loin, il faut que nous-mêmes, on travaille dans l'excellence. Et là, on gagne du temps, on gagne de la compréhension. On est dans l'excellence. Merci, Karine. Merci à toi. Est-ce que tu veux que je repartage ou ou tu le transmettras, toi Je l'ai mis dans le chat. Moi, je l'ai mis enfin, je l'ai téléchargé. Donc voilà. Et après, effectivement, on pourra le partager aux participants qui se sont inscrits. Voilà. Et ça, tu peux envoyer. Oui. Tu as téléchargé aussi, super. Oui, oui. Voilà. C'est parce qu'il y en a qui sont arrivés après. Et peut-être, je crois que sur Zoom, on n'a pas le chat. Et antérieur, non, on l'a pas. Voilà, c'est pour ça. Bon, mais si tu le partages, ça ira. Bonjour à toutes. Moi, j'ai une question. Je suis arrivée bien après, et donc merci pour votre compréhension. Oui. Alors, j'ai pas tout écouté, mais j'aurais plaisir de regarder le replay parce que j'ai entendu plein d'astuces qui m'intéressent. J'aimerais savoir s'il y a des lectures à ce sujet, justement. Est-ce que vous connaissez des livres qui pourraient peut-être nous aider à muscler davantage? Alors, hormis votre accompagnement, évidemment, mais est-ce que vous avez de la littérature de référence il y en a plein sur le sujet. Franchement. Alors après, il y a diverses manières de faire de la lecture rapide. C'est-à-dire qu'il y a de la photolecture. C'est pas ce que moi je fais. En fait, moi je pars du principe que, alors, il y a eu je vais bien m'expliquer pour que ça soit clair. Quand on était à l'école, on a appris à lire les lettres, le son des lettres. Ensuite, on a appris à mettre deux lettres ensemble et à faire, à faire un son, d'accord. Ensuite, on a pris plusieurs lettres ensemble, ça a fait un mot. On a appris à voir ce mot. Ensuite, on a commencé à aller de plus en plus vite et être dans la fluidité, donc ce que j'expliquais au début, et on arrive à avoir une intonation de lecture, à mettre des émotions, à mettre des sentiments, à avoir un petit peu d'avance avec l'œil quand on est à peu près à 200 mots minutes. On arrive à avoir un mot d'avance, à peu près un mot et demi d'avance, ce qui fait que quand il y a les virgules, on va savoir qu'il va falloir faire une pause. Quand il y a un point, on va aussi faire une pause, et c'est ce qui permet vraiment d'être efficace. Dans la photolecture, c'est un peu comme quand à l'école, ils ont choisi de faire de la lecture globale. C'est-à-dire, tu vois ce mot, on l'entend comme ça et ça fait ça. Donc, on s'est rendu compte, on est revenu un peu en arrière maintenant, on a fait de la semi-globale, et puis maintenant, ils sont revenus à la lecture comme on le faisait à notre époque. Je ne me rajeunais pas, mais voilà, tout au moins à la mienne, où on faisait de la lecture syllabique. Et en fait, je pars du principe que, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'utilise cette méthode-là plus que la photolecture, parce que le cerveau, il est fait pour aller vite. Comme je l'expliquais, on s'ennuie si on va pas vite. Et donc là, on l'entraîne à aller vite. Ce qui fait que, comme quand on était petit, qu'on a appris à faire
le son d'une lettre, qu'on a appris le son d'une syllabe, qu'on a appris le son d'un mot, eh bien, nous, on va prendre 2 mots, on va s'entraîner à prendre 2 mots, puis 3 mots, puis une ligne, puis 2 lignes. Et donc, on est capable de ça juste en accélérant. Et donc, ce que je dis à mes élèves, c'est que je veux pas qu'ils sautent des mots. Il y a des techniques et il y a plein de livres. Franchement, vous tapez lecture rapide, je vais pas vous donner un livre particulier, mais Ok. si mais vous pouvez, pour avoir cette technique que je suis en train de vous expliquer, vous prenez les livres de Tony Buzan et là, D'accord. vous avez tout. Parce que Ok. c'est lui qui a inventé la lecture rapide. Et D'accord. les championnats du monde, par exemple, qui existent depuis 35 ans, c'est lui qui les a mis en place. D'accord. Donc, Très bien. autant aller sur la personne qui a révélé la chose et qui a démontré les choses, qui a fait des études là-dessus avec des chercheurs. Ça a été démontré que la lecture rapide met en évidence la concentration, mais permet de justement d'avoir une meilleure gestion de l'information et donc de la compréhension plus rapide. Et même quand on discute ensemble, du coup, on est plus efficace. Ok, Voilà. très bien. Donc, peut-être pas un livre en particulier, mais un auteur, Tony Buzan. Ok, merci beaucoup. Et juste par curiosité, enfin, parce que je te connais un petit peu, mais ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, enfin, parce que de ce que je comprends, tu as une équipe, t'as une équipe qui se présente au niveau enfin, ouais, mondial ouais, des championnats du monde de lecture. Tu les tu les coaches, comment ça se passe? Oui, on a, d'ailleurs là, on va, tu vois, aujourd'hui, alors là, il est 20h, chez moi en tout cas, à 21h, j'ai un cours. Donc à 11h chez vous, heure France, on a un cours qui va démarrer. On reprend les entraînements puisque dans 15 jours, 3 semaines, on va avoir le championnat. Et donc, on reprend les entraînements. On a des entraînements spécifiques. Comme on est là, et par rapport au nombre de mots, je sais les exercices qu'il faut que je leur mette en place pour éviter ce plafond de verre là qui s'instaure à peu près à partir de 800 mots. On bloque à peu près là. Donc on dépasse ça. Puis après ça va, ça avance, voilà. Et les enfants, les adultes, c'est le même entraînement, c'est les mêmes choses parce que le cerveau, il fonctionne de la même manière qu'on ait 5 ans, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 50 ans. Les connexions cérébrales, elles se font. Je me rappelle que quand moi j'étais jeune, en tout cas, je vais parler pour moi, on disait à 20 ans, ça décline. Il n'y a plus de connexion, voilà. Donc il faut apprendre un maximum. Donc là, on a démontré que la plasticité cérébrale jusqu'à la mort, elle est là. Donc, si vous vous mettez à lire, si vous vous mettez à apprendre, si vous vous mettez à faire n'importe quoi, mais apprendre, quand je dis apprendre, c'est pas nécessairement se mettre sur les livres, hein. Apprendre à jardiner, vous allez créer des connexions. Comme on a fait là ce soir, aujourd'hui, là ce matin, comme on a fait ce matin, vous avez créé des connexions. Si vous repassez derrière, la plasticité, elle va se mettre en place, il n'y a pas de souci. Et on a une dame dans nos cours qui a 87 ou 88 ans. Et c'est OK. Et elle performe. Hein. Je peux vous dire qu'elle performe. Elle n'est pas dans les dernières. Mais c'est bon. Entretenez le cerveau, faites des choses, allez marcher, regardez la nature. Tout ça, ça crée des connexions. Et tout ça permet de travailler la neuroplasticité du cerveau. Merci Alors, vous beaucoup. avez attiré ma curiosité. Du coup, vous êtes où? Ah, pardon, je suis en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis aux antipodes de la France. Je suis vraiment de l'autre côté de la Terre. Oh, super, super, vous me faites rêver. Merci pour le Voilà, partage. j'ai pas fermé les volets. Il fait nuit. Oh, super. Il est 20 heures et ça y est, il fait nuit chez nous. Génial. Merci beaucoup, vraiment merci Karine
voilà, d'avoir pu partager tout ça, de nous avoir donné 3 exercices, enfin 3 tips vraiment très accessibles pour déjà nous permettre voilà, d'avancer sur ça. On peut te retrouver, donc je t'invite à mettre dans le chat, de toute façon, on repartagera tous On partagera, les liens qui sont les tiens. Je sais Alors, je vous mets mon mail et puis comme ça, vous pouvez venir et y aller. Et je vous mets mon numéro de WhatsApp. N'hésitez pas. De toute façon, si c'est la nuit, parce qu'on a un décalage, mon téléphone, il est fermé. Donc, mettez des messages, je réponds à tout le monde. Pas de problème. Et je sais, parce qu'on en a discuté juste avant de lancer l'intervention, que tu as un programme qui commence le 18 là et qui est plus sur... Qui est spécifique. Vas-y. Qui est spécifique aux entrepreneurs et qui, là, on est en plein... on fait depuis 3 jours, donc aujourd'hui c'était le 3e jour, demain c'est le dernier jour. Pareil, on montre des petits exercices qu'on fait. C'est un gros programme qui est sur 6 mois, sur lequel on prend un rêve, quelque chose que vous dites qui n'est pas daté. Par exemple, j'en sais rien, je ferai le tour du monde quand les enfants seront grands. Je ferai ça plus tard. Je démarrerai mon régime lundi et puis vous le démarrez jamais. On prend quelque chose qui vous tient à cœur mais que vous n'avez pas daté, un rêve. On le date et on le réalise pendant ces 6 mois. C'est-à-dire un truc qui était daté peut-être à 10 ans, puisque quand les enfants partiront, ou pas daté du tout. Et on le ramène sur 6 mois et on le réalise sur les 6 mois. Et donc voilà, on travaille avec notre conscient, avec notre inconscient. On lit les deux, on met en place tout ce que les neurosciences montrent au niveau du cerveau. Et voilà, et on développe ça. Et donc, je peux aussi vous donner le lien, remarquez, si vous voulez voir demain, venir, c'est le dernier jour demain. Donc, je peux vous donner ça. Bougez pas, je vais faire ça tout de suite. Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous venez, vous voyez si ça peut peut-être vous intéresser. Hein, je ne sais pas. C'est top, hein, merci beaucoup pour le partage. Ouais, c'est top, merci. Merci à vous. Alors. Merci Karine, vraiment, merci à toi. Merci d'avoir, d'être en décalé comme tu l'es. Merci. Et alors, j'attends notre prochain intervenant n'est pas encore là. Donc, je vais... Moi, je peux répondre aux questions si tu veux que je meuble. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous d'être venu et d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le livre. C'était important. Merci à toi. Vraiment, merci Karine. Alors, sans